C'est le dernier rendez-vous de la saison Défi Mini-Pot au Réseau des sports. Et comme dernier rendez-vous, il y a beaucoup d'actions en perspective avec la grande finale du tournoi provincial. Un match en simple, 1 contre 1. Claude Ricard, notre analyste, un véritable marathon, 36 trous. Oui, 36 trous. C'est la 6e reprise de la finale du tournoi provincial. Et même ces deux joueurs-là ont connu déjà dans le passé l'expérience. C'est une 3e présence pour Gilles Bussière, lui qui a été en finale, qui a perdu en finale en 86 et 87. Et pour ce qui est son opposant, Jocelyn Noël, lui aussi, c'est une 2e présence, mais lui, contrairement à Gilles, il l'a remporté en 1988. Donc, pour Gilles Bussière, ce serait peut-être temps de régler d'autres comptes. Dans le passé, on l'a signé la semaine dernière. Finalement, avec Lucie, il a été couronné pour la première fois de sa carrière champion provincial. Il ne lui reste plus qu'aller chercher un titre individuel pour la première fois également de sa carrière. Il y a certaines personnes qui mentionnent qu'actuellement, Gilles est le joueur numéro 1 au Québec. Est-ce que Claude Ricard, l'expert, est d'accord avec ce point? Oui, Gilles en simple a toujours eu une très bonne réputation. Il l'a démontré encore une fois. La semaine dernière, surtout au trou numéro 18, Gilles, dans le milieu, a la réputation de réussir des birdies sur pratiquement tous les 18 trous de chacune des pistes. Merci Claude Ricard. Alors, c'est le menu pour cette semaine, la dernière semaine de la saison. Une rencontre 1 contre 1, Gilles Bussière contre Jocelyn Noël. Tout est donc prêt pour cette grande finale du tournoi provincial. 36 trous, le gagnant, 1500 $, le perdant, 750. Un véritable marathon qui attend les deux participants, Claude Ricard. Un marathon de 36 trous. Et celui qui remportera la victoire héritera non seulement de la bourse, mais de ce trophée du championnat provincial de ce sport, le mini-pot. Et au trou numéro 1, au départ, Jocelyn Noël. Jocelyn Noël, qui est un ancien champion du tournoi provincial en 1988, alors qu'il a remporté la victoire contre justement la femme de Gilles Bussière, Lucie. Et au départ, Jocelyn inscrit le birdie. La bonne vitesse était quand même assez loin du 2e totem, mais la balle n'a pas semblé dévier pour le birdie. Fut un temps au début de la saison, Claude Ricard, où les participants devaient faire passer leur balle très près du 2e totem. Là, ça a pris la ligne du milieu et c'est resté bien droit. Oui, il faut dire que sur le potting sur le tapis gazon, un des facteurs importants, c'est la température. Là, ici, dans le cas de Gilles, c'est raté au départ, au retour, non. Gilles qui, rappelons-le, la semaine dernière en compagnie de Lucie, remportait son premier titre provincial en couple. Voilà, on se dirige maintenant au trou numéro 2, la croix. Donc la croix, la difficulté, c'est de justement demeurer sur le premier plateau et ne pas aller au fond en arrière, car c'est là que plusieurs des joueurs cette saison ont connu des bogeys. Jocelyn Noël en place a très bien débuté ce match avec un birdie. Là, ça va vers la gauche, à bifurque et trop, un peu trop. Se retrouve sur le plateau arrière dans un premier temps et dans un deuxième temps, pour ajouter la difficulté, il a un angle diagonale très prononcée pour atteindre la cible. Il devra se méfier. Il a d'ailleurs vécu quelques moments difficiles en saison sur ce jeu. Normal. Il avait un birdie, 3 normales et un bogey en saison, Jocelyn. Tandis que Gilles, lui, 2 birdies, 1 normale. Alors Gilles, 2 birdies en saison. Voilà la ligne. C'est beau, birdie, la réplique. Un birdie de chaque côté en début de match. Donc on voit Gilles qui a placé sa balle au coin droit, l'a poussé vers la gauche. À la bonne vitesse, elle le redévie vers la coupe pour le birdie. Et voilà.
Monsieur Bussière très souriant. Alors qu'on se dirige maintenant à la courbe. À la courbe, Jocelyn Noël, 1 birdie, 3 normales, 1 bogey. Et Gilles Bussière, 2 normales cette saison. Donc Gilles qui n'a pas encore réussi à maîtriser la courbe au réseau des sports dans le cadre de ces séries de match de Bénipot. Et voilà, c'est fait! Un deuxième consécutif pour Gilles Bussière. Gilles qui continue son bon travail. On se rappellera que lors de notre dernier rendez-vous en match en couple, Gilles avait connu un très bon départ avec 3 birdies dans ses 9 premiers trous. Donc ça se poursuit encore cette semaine. Jocelyn Noël, birdie, normal à ses 2 premiers trous. Et on rappelle qu'en saison régulière, il avait réussi un birdie en 5 présences. La rate, ça demeure à droite de l'objectif. Jocelyn qui vient de concéder un pas à son adversaire en inscrivant une deuxième normale consécutive. Voilà la situation après 3 trous de ce marathon de 36 trous. Gilles Bussière 4, Jocelyn Noël 5 et on se dirige maintenant vers le trou numéro 4 de la discothèque. Gilles Bussière. Donc Gilles, lui en saison, 1 birdie, 2 normales. Vient d'inscrire, est à la recherche en fait d'un 3e birdie consécutif, là complètement raté au départ. On a vu sa réaction. Malgré tout, Oh! Ça revient, non! Mais au départ, Gilles a donné l'impression qu'il avait complètement raté son coup. Et quand même, très pas chanceux la balle qui a fait le tour de la coupe. Un Gilles Bussière bien relax. Ça, on a vu ça encore moins souvent. Gilles Bussière rire, pas sourire, rire en compétition. Jocelyn Noël, un autre au caractère bouillant, désir de vaincre. C'est complètement raté du côté droit. C'est la première fois depuis le début de ce match que les deux compétiteurs ne réussissent pas. Au moins un des deux ne réussit pas le birdie sur un jeu. Donc, normal de chaque côté. Et on se dirige maintenant au trou numéro 5, le billard. Celui que la semaine dernière, vous avez baptisé le facile. Oui. Faut-il le rappeler que Jocelyn Noël, on l'a déjà vu cette saison, dont il est champion en titre au point de vue pointage de la série Défi Mini-Pot. Avec un pointage en saison régulière qu'il avait réussi de 30 et en finale 31. Pour un trou facile, Gilles a un seul birdie en 3 présences. Attention ici. Oh là, ça a bifurqué, ça revient. Et ça demeure. Et pour un deuxième trou consécutif, ça demeure très près de la coupe. Mais là, le scénario est différent. Au jeu précédent, il avait complètement raté son coup de départ. Ouais. Avec un large sourire et même un rire, il acceptait cette normale. Parce que, bon, il aurait pu se retrouver dans le trou. Mais là, ici, il le voulait, ce birdie. Parce que Jocelyn Noël, attention, hein, cette saison, 4 birdies en 5 présences. Non, ça contourne. Un peu trop rapide. Les deux joueurs qui sont laissés aller, franchement, sur une belle opportunité d'avoir un birdie sur le trou numéro 5. De chaque côté, deuxième normale consécutive. Oh, un Jocelyn qui n'a pas aimé celle-là. La balle qui a contourné la coupe. Et là, on se retrouve au trou numéro 6, au hockey. Donc, le hockey, on le sait, c'est un trou à vitesse. Il faut jouer le deuxième boulon au bout. Et d'une façon assez lente pour que la balle ait le temps de dévier de gauche vers la droite. Vous avez des statistiques intéressantes dans le cas des deux participants sur ce jeu. Hein? Oui, Gilles, aucun birdie, 3 normales. Tandis que Jocelyn, en 5 présences, 1 birdie, 4 normales. Non, il devra se contenter, dis-je une fois de plus, de la normale. Voilà qui est fait, une 3e consécutive. Jocelyn Noël, là, c'est quoi? C'est un 3e trou consécutif où il a la chance de réduire la marge, du moins de créer l'égalité, et elle ne réussit pas.
On peut dire que le premier 9, là, lorsqu'on joue une compétition de 36 trous, c'est juste pour se mettre en forme. Oui, ça devient une guerre des nerfs, ça, un marathon. Là. Alors là, la normale, également pour Justin Noël, au 6e jeu. Voilà qui est inscrit. Alors, 3e normale consécutive dans le cas de Gilles et dans le cas de Jocelyn, c'est 5 de suite. Et la situation après 6 trous, Gilles Bussière, 10, Jocelyn Noël, 11. Serge, il faut bien expliquer que cette finale qu'on vous présente provient d'un tournoi qui s'appelle le tournoi provincial qui a eu lieu samedi 14 juillet au Mini-Pot de Jean Talon, alors qu'on dénombrait pas moins de 175 joueurs. Donc, ça a été le tournoi où est-ce qu'il y a eu le plus de participation cette saison. Et c'était un tournoi de 72 trous sur les 2 parcours du Jean Talon, le jaune et le rouge. Alors que Gilles Bussière a remis une carte de pointage de 121 contre 125 de Jocelyn Noël. Normal au 7e trou pour Gilles Bussière. Jocelyn, une fois de plus. La chance de créer l'égalité dans le match, ça s'éloigne. Attention, position pas très confortable. Et il faut se méfier à cet endroit. Question de vitesse. Oui. Si on joue un petit peu trop lentement, la balle va contourner légèrement la coupe. Et si on joue trop fort et on manque la coupe, à ce moment-là, on se retrouve à la rivière. La normale pour Jocelyn Noël. Et on passe maintenant au trou numéro 8. Le putter surnommé pendant la saison l'Enfer. Il n'y a personne, à l'exception de Stéphane Guayette, qui a réussi à maîtriser ce trou numéro 8. Voilà Gilles, au départ, à la recherche d'un premier birdie depuis le 3e trou. 4 normales consécutives depuis ce temps. Également Johnny Murray en finale qui a réussi le 1 sur le trou numéro 8. Vrai, oui. Au départ, ça semblait ardu, hein, comme mais je crois pas que Gilles, là, Gilles est... Non, une normale sur ce trou-là, on est bien content. Oui, ben j'ai pas vu beaucoup de plaisir dans le regard de M. Bussière après son coup de départ là-dessus. C'est plutôt du dépit de voir la balle rebondir de cette façon sur la deuxième diagonale. Jocelyn Noël. Lui, il a 6 normales consécutives. Oh non. Devra également se contenter d'un 2 sur ce 8e jeu. Alors qu'on se dirige maintenant vers le chameau. Donc là, pour le trou numéro 9, Gilles Bussière, un birdie, une normale en 2 présences, et Jocelyn Noël, 4 normales et un double bogey. Et jusqu'ici, comme dossier dans le match, 2 birdies pour Gilles Bussière, un seul pour Jocelyn Noël. Voilà toute la différence dans cette rencontre. Évidemment, personne des deux a été victime d'un bogey. Gilles qui prend bien son temps. Montée. Birdie, voilà, elle est ressortie pour retomber finalement. Un 3e dans le match. 3e birdie dans le match. On voit en ligne droite par la porte d'en avant. C'est un peu rapide. On voit que la balle rebondit pratiquement 1 pouce ou 2 au-dessus de la coupe pour retomber pour le birdie. Jocelyn Noël. Un birdie au départ. Et depuis ce temps, normal partout. Ça revient... Attention. Non, ça n'a jamais voulu... Oh! 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 J'ai failli parler un peu vite. Oui, et la balle qui s'est assise. Oui. La normale. Et pendant ce temps, M. Ricard, pas beau dans le ciel. Hein? Non. Oh, c'est pas beau dans le ciel. C'est très lourd. Alors voilà. Après 9 jeux, Gilles Bussière, la qui mettant une priorité de 2 coups. Et on rappelle la bourse en jeu. Le gagnant, 1500. Le perdant, 750 de cette grande finale du tournoi provincial. Et rappelons-le, 36 trous. Et voilà, Gilles Bussière qui se retrouve maintenant au 10e trou, les trappes. Là où la semaine dernière, hein,
Oui, Gilles avait Réussi réussi le birdie. le birdie pour donner le coup d'envoi pour le deuxième 9. La ligne. Oh, que ça semble beau, et sans aucun doute. Par la porte en avant, un deuxième birdie consécutif. Il faut le dire, Gilles maintenant a une fiche parfaite. 4 birdies en 4 tentatives sur le trou numéro 10. C'est vraiment son trou préféré. Là, attention, Jocelyn, là, qui doit commencer à songer à résister là, à cette poussée de Gilles. Le match est peut-être encore bien jeune, mais il ne faudrait quand même pas exagérer. Jocelyn, lui, 4 normales, un double bogey. Oh non, monsieur. Oh, il a failli frôler la catastrophe. Il a frôlé, dis-je, la catastrophe. C'est loin. D'ailleurs, comme deuxième coup, il faudra se méfier. Mais en plus, en diagonale, c'est très difficile. Normal pour Jocelyn, mais attention, hein. Gilles Bussière, là, qui vient de prendre une priorité de 3 coups, comme on le voit à l'écran, après 10 trous. 16 contre 19 pour Jocelyn Noël. Alors, un match là, qui appartient jusqu'ici à Gilles Bussière, qu'on voit en piste au bout du 11e trou, à la recherche d'un 3e birdie consécutif. Gilles en saison, un birdie, 2 normales. Jocelyn Noël, un birdie, 4 normales. Non, dans un premier temps, ça revient, mais ça s'éloigne vers la droite du trou. Normal. Qu'est-ce qu'il a, Jocelyn Noël, à son 11e trou en saison? En saison, il a un birdie, 4 normales. Il est temps, M. Noël, d'inscrire un deuxième birdie en saison 90. Non! Là, on a vu que Jocelyn est allé pour le carrefour. En fin de compte, le contourner tout le long du carrefour. Et à ce moment-là, l'impact par la bande arrière va vers la droite. Donc, si on se rappelle bien, la meilleure que Gilles l'a fait la semaine dernière, c'était au bout du carrefour. Il va falloir qu'il se le rappelle parce que qu'est-ce qui est intéressant cette semaine, c'est que les joueurs vont refaire encore une autre fois ces mêmes trous. Donc, on apprend plus vite. Voilà le 12e jeu qui s'annonce avec Gilles Bussière, auteur, rappelons-le, de 4 birdies dans le match jusqu'ici. Donc, pour les joueurs, seulement que des normales en saison. Ça revient, mais rate de très peu. Normal pour Gilles. Jocelyn Noël, rappelons-le. L'écart qui le sépare de Gilles Bussière après 11 jeux et 3 coups. Attaque! Birdie! Voilà! Jocelyn Noël qui réduit l'écart à 2 coups grâce à ce birdie. On voit qu'il a pris la première bosse, touche légèrement à la deuxième bosse à la base, en droite ligne par la porte de devant pour le birdie et un Jocelyn Noël agressif. Et Jocelyn Noël, voilà la situation au tableau Bussière qui domine avec un pointage de 20. Jocelyn Noël, 2 coups de retard. Et on se dirige au trou 13 et là les rôles sont inversés. C'est Jocelyn maintenant qui jouera le premier. Et là ça peut changer toute la dimension du match si Jocelyn exerce la pression avec une série de birdies. Jocelyn qui a 3 birdies, 2 normales en saison. C'est ça. Au retour, birdie! Un deuxième de suite. Oh, qu'il est heureux! Donc là, Jocelyn qui met encore de la pression, c'est son trou lui aussi qui s'en vient de plus en plus favori. Il va le réussir pour une 4e fois cette saison. Et voilà, c'est le birdie. Et peut-être que l'histoire se répète dans le cas de Gilles Bussière alors qu'ils avaient, au dernier rendez-vous, 5 coups de priorité. On a vu que les adversaires sont revenus dans le match. Et là, c'est un peu le même scénario que Jocelyn Noël provoque envers Gilles Bussière. Gilles. Attention au retour. Réplique. Birdie. Son 5e du match. Gilles qui résiste à Jocelyn, qui conserve sa priorité de 2 coups. Et on se retrouve maintenant au zigzag, trou numéro 14. Donc, le trou numéro 14 pour Gilles Bussière, une
un birdie, 2 normales. Et Jocelyn Noël, 2 birdies, 3 normales. Jocelyn à la recherche d'un troisième birdie consécutif. C'est fait! Oui! Et son fameux geste et le cri. 3 de suite. Jocelyn Noël qui a maintenant pris contrôle du match. Il l'attaque et il est en pleine possession de tous ses moyens. Gilles Bussière. L'adversaire le presse. Il a 2 coups de priorité avant de jouer. Et attention, il rate le birdie, son adversaire s'approchera à un seul coup dans la rencontre. C'est rapide et l'impact finalement au bout du deuxième obstacle. Non, ça ne revient pas, voilà. Grâce à une poussée de 3 birdies consécutifs, Jocelyn Noël a réduit la priorité de Gilles Bussière à un seul coup après 14 trous, comme on le voit à l'écran. 23 pour Bussière, 24 pour Noël. C'est loin d'être fini ce match-là. 15e trou, le monstre. Sur le monstre, Gilles Bussière, 2 normales. Et Jocelyn, 2 birdies, 3 normales. Là, il a raté ici le birdie. La balle a contourné la coupe au haut de la pente, si vous me permettez l'expression. C'est fait. Normal pour Jocelyn. Gilles Bussière. Rappelons-le, Gilles, à ce 15e trou en saison régulière, aucun birdie. Il lui faut maîtriser s'il veut reprendre son coussin de 2 coups. Donc là, qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir une vitesse un peu lente et surtout avoir un bon suivi du bâton. Et c'est trop haut. Oh oui, beaucoup trop haut. Oh, et Gilles soudain là. Songeur, déçu, intrigué. Doit surtout se méfier. La balle est tout au bas juste au bas de la fin de la pente. Oui, il y a quand même un petit angle à jouer. L'anormal est fait. Une pause. On vous revient. De retour au match et ce n'est pas beau. La pluie là qui s'abat Et sur le Serge, parcours. c'est donc on ne peut plus difficile à cause des bandes. C'est des bandes d'aluminium, donc la balle glisse lorsque les bandes sont détrempées. La normale pour Jocelyn Noël. Les conditions beaucoup plus difficiles maintenant pour les 2 participants. Jocelyn qui cède maintenant la place à Gilles Bussière. L'impact, oh non. On vient justement de voir la balle a glissé complètement sur la première diagonale. C'est la normale également pour Gilles Bussière, donc après 16 trous. Gilles qui conserve sa priorité d'un coup. On se présente maintenant à l'équerre, le 17e trou. Ouf. Oh, ah! Birdie! Birdie pour Jocelyn. On voit que Jocelyn joue dans le milieu de l'équerre, les 2 bandes. La balle qui a glissé quelque peu sur la bande de fond pour le birdie. Oh, attention, très forte possibilité pour Jocelyn de créer l'égalité dans le match. Et là, on a vu, hein, le Ouais, tapis a quand même mouillé, l'amorti, la balle qui est complètement stoppée, si vous me permettez l'expression. Et c'est la normale pour Gilles. Et c'est l'égalité dans ce duel après 17 trous. C'est 29 de chaque côté. Alors qu'on va se présenter maintenant au 18e et dernier trou de cette première étape. Rappelons-le, marathon 36 trous. Et là, il pleut, monsieur. Oh! Jocelyn Noël qui a réussi 2 birdies et 3 normales sur ce jeu. Mais là,
C'est très difficile pour Oh! ce trou parce que le tapis étant détrempé, ça prend un impact assez puissant pour que la balle monte. Et plus qu'on est puissant lorsque les tapis sont détrempés, plus que la balle est amortie. C'est la normale pour Justin Noël à la fin de ce premier 18 trous. Alors Gilles là, qui doit se concentrer avec la pluie qui s'abat de plus belle. Quelle température pour cette finale, pour le dernier rendez-vous de la saison du défi mini-pot. Au réseau des sports, la balle qui revient, non. Évidemment, on a vu la... Ouais. La trajectoire en température normale, chaude même, cette balle-là revient vers la coupe. Voilà, c'est la normale du côté de Gilles Bussière. On rappelle, à mi-chemin dans ce match, l'enjeu de cette finale provinciale, 1500 $ au gagnant, 750 $ au perdant. On revient au premier trou, si vous voulez, du parcours, mais au 19e trou de ce match. Exact. Et il faut mentionner aussi que les deux joueurs ayant joué 31, c'est quand même, ils rééditent la deuxième meilleure performance de la saison régulière du défi mini-pot, avec un pointage de 31. Jocelyn, non, c'est raté. On a vu la ligne là, sur le tapis. La normale pour Justin, lui qui avait inscrit le birdie au départ de cette rencontre sur ce jeu du totem. Gilles, lui, lors de sa première présence dans ce match, avait inscrit la normale. Tapis détrempé. Mais là, je pense que la pluie a cessé. Oui. Ça Oh! contourne. Revient birdie. Oh! Et reprend les devants dès le départ de cette deuxième tranche de 18 trous. Gilles Bussière prend les devants. On voit que c'est pratiquement la même ligne que Justin Noël. On voit encore la marque sur le tapis, mais excepté que Gilles était plus rapide, donc a été chanceux à contourner la coupe par la bande arrière pour le birdie. Et voilà la situation dans le match maintenant. Gilles Bussière, 32. Après 19 trous, Jocelyn Noël, 33. Et on se dirige maintenant vers le deuxième trou du parcours, trou numéro 20 dans cette compétition. Gilles, lors de sa première présence, birdie. Voyons maintenant, ça monte. Non! Ça demeure bien droit. Ça n'a pas obliqué. Là, il est au bas de la pente. Il faudra se méfier. Donc là, ça y prend un petit coup sec. Normal pour Gilles Bussière. Jocelyn Noël qui a la chance, l'opportunité de recréer l'égalité dans cette rencontre. Accuse un seul coup de retard. A inscrit la normale à sa première présence dans le match sur la croix. Voilà, il n'y aura pas, une fois de plus, il n'y aura pas de birdie pour Jocelyn sur ce jeu. Lui aussi au bas de la pente. Même scénario normal du côté de Jocelyn Noël, alors qu'on se dirige maintenant à la courbe, le 21e trou de ce marathon de 36, rappelons-le. Concentration, persévérance. Gilles, non, dans un premier temps, on a vu, oui, la balle, on a très bien vu la balle glisser sur la bande arrière. Donc là, le seul problème, c'est qu'il n'a pas suivi son bâton. Il a arrêté un petit peu plus sec qu'à l'habitude. Donc la balle a cassé plus vite. Normal pour Gilles. À Jocelyn, une fois de plus, l'opportunité de créer l'égalité. La ligne, non, ça casse avant, voilà. Déçu, se dirige vers sa balle pour le deuxième coup. Voilà. Normal de chaque côté au 20e, au 21e trou, dis-je. On se retrouve maintenant avec un total de 36 pour Bussière et 37 pour Jocelyn Noël. Et voilà la discothèque maintenant. Qu'est-ce qui est difficile, Serge, toujours, quand les tapis sont détrempés, c'est justement ces diagonales-là. Surtout le trou numéro 4, il faut être assez précis, car on sait que l'approche vers la diagonale sur ce trou, la balle va de gauche vers la droite, et c'est une question de vitesse avec les tapis détrempés, la balle qui glisse sur la diagonale. C'est un trou
assez difficile à réussir, mais pas impossible. Troisième normale consécutive pour Gilles Bussière. Jocelyn Noël, toujours à un coup de retard. Belling Birdie, on l'a vu ressortir, se déposer sur le tapis. L'effet de retour, c'est le birdie, c'est l'égalité dans le match. Fallait justement en parler. Jocelyn qui est allé avec puissance vers le milieu de la diagonale est tellement puissante que sa balle fait le contour de la coupe et très, très chanceux pour que la balle revienne dans la coupe et il demeure pour le birdie. Jocelyn Noël qui vient de créer l'égalité, dis-je, dans la rencontre et on se dirige maintenant au trou numéro 5 du parcours, au 23e de cette compétition. Le billard. Jocelyn... Oh! Ça revient. Non! Ça demeure sur le bord de la coupe. Donc Jocelyn qui n'a pas connu de birdie sur ce jeu. Alors dès qu'il a créé l'égalité, Jocelyn là qui ouvre la porte à Gilles Bussière. Mais Gilles a sa première présence dans le match. Faut dire que les conditions n'étaient pas les mêmes, les conditions de tapis n'étaient pas les mêmes. Avait inscrit la normale. C'est cela, surtout ce jeu-là, encore là, il faut faire un bon impact sur la balle. Et on voit que la balle ralentit. Mais, oh, quelle belle ligne! Sans doute, par la porte d'en avant, c'est le birdie. Et voilà que Gilles reprend les devants dans ce match. Voilà qui est fait, le birdie et les deux participants maintenant qui se dirigent au trou numéro 24, au 6e trou du parcours, le hockey. donc au hockey, deux normales de chaque côté. Lui aussi, il y a une diagonale, donc il faut faire attention à la balle qu'elle glisse, parce qu'elle va glisser sur la diagonale. La ligne, non. Rate, mais de très peu. Rappelons que Gilles, avant ce trou, dominait par un coup. La normale, Jocelyn Noël. Auteur dans la première partie du parcours de 5 birdies à la recherche d'un deuxième dans ce match. Allez, birdie! L'égalité à nouveau. Quelle bataille entre ces deux bonhommes. Oui, on voit que Jocelyn prend le 3/4 de la diagonale à la bonne vitesse par la porte d'en avant pour le birdie. Quelle bagarre! L'égalité à nouveau après 24 trous. Bussière 41, Jocelyn Noël 41. On se dirige maintenant à la rivière, au trou numéro 25. Ça bifure qui rate de très peu. Ça s'est passé vraiment très très près. Oh, j'ai craint pour un instant qu'il rate. Ça se dirigeait vers le côté de la coupe, mais c'est la normale pour Jocelyn. Gilles Bussière. Peut-il, à ce trou, reprendre les devants? Mais ça, c'est un trou anormal. Très peu ont réussi à le maîtriser en saison, ce fameux jeu de la rivière. La montée, non, vers la droite, devra se contenter de la normale, mais se méfier. Dans une compétition individuelle de cette façon, la moindre erreur est faite fatale. Normal, une pause, on vous revient. Et on voit M. Benoît qui passe le Disons balai. que ça serait un peu compliqué d'embarquer la Zamboni s'il te Oui, la Zamboni, là. Oh, Jocelyn Noël! Oh là là! Et se laisse un très très long deuxième coup. Oh! Position difficile. Oh, Jocelyn Noël, là, pour être victime d'un bogey. Donc là, il devrait jouer par la bande de fond.
et espérer. Ça a passé. Non, non. Bogey pour Jocelyn. Je crois que Gilles là, va se contenter de la normale. Oui, On ne l'attaquera pas trop. Non, normal, et puis on prend un coup de priorité. Allons-y gaiement et sûrement. Voilà. Se retrouve dans le coin. La normale et prendra les devants dans le match. Voilà qui est fait pour Gilles Bussière. À ce 8e jeu du parcours, son adversaire a commis l'erreur, victime d'un bogey. Gilles Bussière prend les devants par un coup. On se retrouve au chameau. 27e trou de ce match. Les 3/4 du chemin seront parcourus après ce trou. Donc Gilles, lui, qui a connu le birdie lors du premier passage. Maintenant, Oh! Touche la cible. Non. Oh, attention. C'est pas confortable. non. Il faut donner un angle à son bâton. Normal pour Gilles Bussière au 9e jeu. Jocelyn Noël, victime d'un bogey au trou précédent. Alors, Noël en place maintenant. La montée... Oh non, c'est venu bien près. À l'aller, au retour, ça s'est éloigné. Devra, une fois de plus, se contenter de la normale et demeurer à un coup de retard derrière son rival, Gilles Bussière. Donc, Et on rappelle l'enjeu de ce match après les 36 trous. Le gagnant, 1500 $, le perdant, 750. 28e trou maintenant de cette compétition. 10e jeu, et là, attention, M. Bussière a un beau dossier. oui, un dossier parfait. Cette saison, toutes des birdies, 4 birdies en 4 tentatives. Ça demeure en ligne droite et c'est le birdie. Donc, un trou parfait pour la saison de Gilles Bussière 1990 sur le trou Les Trappes. Très bonne vitesse, la balle qui casse de droite à gauche pour le birdie. Alors que du côté de Jocelyn en saison, aucun birdie, c'est bien ça? C'est bien cela. Aucun birdie. Et Serge, on a rappelé tantôt les bourses pour ce match, mais il faut dire que c'est la finale d'un tournoi. Donc, la journée du tournoi, on a remis 2750 $ formant ainsi la bourse de 5000 $ de ce tournoi. Et pour nommer quelques joueurs qui se sont mérités des bourses, il y a Fernand Patnaud qui s'est mérité 400 $, Martin Dandrieux 400 $, Richard Arbour 300 $. Alors qu'on voit la situation ici, Bussière qui a augmenté sa priorité à 2 coups avec 48, Jocelyn Noël 50. On passe maintenant au 29e trou, au 11e du parcours. C'était les principaux boursiers. Fait aussi important à souligner, c'est qu'on sélectionnait les futurs participants pour la saison de l'année prochaine, pour le défi Minipa. Dans le cas de Gilles ici, c'est raté en termes de birdie, se contente de la normale au 11e jeu. Jocelyn. Impact, c'est rapide, non, et attention, alors il faudra se méfier. La normale pour Jocelyn, mais demeure à 2 coups du meneur. Alors qu'on se dirige au trou numéro 12. Le slalom et le trou numéro 30 de cette compétition. Par en arrière. Ça revient, non. Il va se contenter d'une deuxième normale consécutive. Et à ce 12e jeu, M. Ricard, quel est le dossier de Jocelyn Noël en termes de birdie? Pour Jocelyn Noël, cette saison, sur le trou numéro 12, un birdie, c'est à son premier passage. De ce match, oui. Mais cette fois-ci, non.
Donc, une normale qui le laissera une fois de plus à 2 coups du meneur qui est Gilles Bussière, comme on le voit à l'écran. Alors, les pointages, Bussière 52, Noël 54. Et on se présente au 31e trou de cette compétition. Trou numéro 13, et Laurentide. Donc, les deux joueurs ont réussi le birdie. Oh! La balle qui est ressortie. Un peu trop de puissance. Oh, Gilles là, qui joue de malchance et ça va faire d'autant plus mal si jamais Jocelyn inscrivait le birdie et réduisait la priorité à un seul coup. On voit sa ligne qui était parfaite. Finalement, en plein, 3/4 du trou, mais à cause de la vitesse, l'impact fait ressortir la balle à l'extérieur du trou. Alors là, Jocelyn, possibilité de réduire la marge à un seul coup. Oh, c'est parti si loin, ça. Mais c'est là que ça peut revenir. Attention! Non! Mais Sa on l'a balle vu qui au est- départ, hein, ça a Ouais. bifurqué rapidement. Sa balle était légèrement trop rapide. C'est lors de son passage vers la 3e bosse, à ce moment-là, qu'elle revient vers la coupe. Et là, c'était trop rapide. Voilà la normale et maintenant le zigzag, le 32e trou de cette compétition, le 14e du parcours. Gilles. Non. Non, on rate complètement. Non. Autre normale pour Gilles. Et on ouvre la porte souvent, là. Donc, on laisse des chances à Jocelyn de revenir dans le match. C'est la 4e fois consécutive qu'il ouvre la porte à... Pardon, la 4e fois. Ouais. Justin Birdie à sa première présence dans ce match sur ce jeu. Oh! Oh, ça a raté de très peu au retour. Non. Encore une fois. Ce sera la normale et demeure à 2 coups du meneur. Et le trou numéro... Le monstre va être très important car Gilles Bussière n'a pas connu le birdie une seule fois cette saison. Alors, trou numéro 33, le 15e du parcours, le monstre. Lors de leur présence plutôt dans ce match, à ce jeu, les deux participants avaient inscrit la normale. Vous l'avez mentionné, Gilles n'a pas encore réussi à maîtriser ce trou cette saison. C'est cela, 0 en 3. C'est haut, c'est lent, mais quand même pas assez. Ça n'a pas bifurqué. Ça a contourné la coupe. La coupe, dis-je, au haut de la piste. Position très difficile. Attention, il faudra se méfier. Une seule fois, un des deux participants a été victime d'un bogey. Donc là, c'est très important pour lui de donner un coup franc et de viser le haut de la coupe pour donner ainsi l'angle de la montée pour que la balle dévie vers la coupe. Oh! Oh! Pendant une fraction de seconde, hein? On a vu d'ailleurs son petit soupir là, en quittant. Oh, ça peut être déterminant, ça. Jocelyn, Noël. 2 coups de retard. C'est lent. Ça bifurque et c'est birdie! Un seul coup. Et on a entendu son commentaire. Il était temps. Oui, on voit sa balle qui tarde à casser, mais la vitesse était bonne. À peine aussi sur le bas de la coupe pour le birdie. Et comme je disais tantôt, si Gilles Bussière avait connu un bogey, là, ça aurait été important parce qu'on aurait égalité dans le match. Donc, un coup qui a été très chanceux pour Gilles Bussière. Alors, pour situation Bussière, 58, Noël, 59. Une pause, on vous revient dans quelques instants. Alors, les spectateurs attentifs à cette fin de marathon, il ne reste plus que 3 trous à jouer. Celui qu'on voit à l'écran, Justin Noël a réduit la marge à un seul coup. Non! Rate! À ce 16e jeu.
Gilles Bussière, qu'a-t-il en saison? Dans le match, plutôt, il a réussi la normale, mais en saison, sur ce 16e Dans la jeu, saison, il a 2 birdies seulement et 3 normales. Gilles a vu sa priorité réduite à un seul coup, à la chance là, de redoubler cette marge. D'aller birdie! Et c'est fait! Bussière, après le championnat provincial en coupe, n'est plus qu'à 2 trous de remporter le titre individuel au Québec. Voilà, le birdie! Donc, Gilles qui pourrait connaître une saison extraordinaire. 1990 pour lui va possiblement avoir d'excellents souvenirs. Alors voilà la situation maintenant. Avec 2 trous à jouer. Bussière, 59. Noël, 61. On se retrouve au 35e trou du match, au 17e du parcours. L'équerre, ça rate dans un premier temps. On retourne, non, on a vu l'impact, ça a bloqué. Gilles qui devra se contenter de la normale. Et pour Jocelyn, c'est maintenant ou jamais. Absolument, on doit réussir le birdie immédiatement, sinon il va falloir y aller avec la déveine de son adversaire. Il a réussi lors de la première présence, mais là, non. Ça ne fonctionne pas. Devra se contenter de la normale. Demeure à 2 coups de Gilles Bussière. Voilà la situation. Il ne reste plus qu'un seul trou à jouer en temps régulier. Temps régulier, dis jouer. Et c'est 61-63 pour Noël. Je devrais dire En saison. en parcours régulier parcours, plutôt qu'en temps. Oui. Gilles Bussière. Avec un birdie Birdie ici, la là. semaine dernière, hein? Ça revient. Et là, pour une normale, pour le championnat, c'est une belle place, à peu près à 6 à 8 pouces. Et voilà! C'est confirmé. Voilà celui qui aura été le maître de cette saison 1990. Dans la saison de Mini-Pot. Et Justin Noël qui vient terminer. Oh! A failli terminer en beauté. Mais là, attention, le deuxième coup n'est pas inscrit. Finalement, ce sont 2 grands champions. Il faut le rappeler que Jocelyn Noël, lui également, est champion de la saison défi mini-pot au niveau des pointages. Et Gilles Bussière, champion en coupe. Et maintenant, champion provincial en simple. Et voilà les deux grands qui se félicitent alors que c'était un superbe match de la part de ces deux messieurs. Classement final, pointage final, dis-je, Bussière, 63, Jocelyn Noël, 65. Cette victoire permet à Bussière d'hériter d'une bourse de 1500 $. Jocelyn Noël, comme finaliste, hérite de 750 $. Et là, on voit Jean-Benoît, grand Manitou des mini-potes au Québec, qui remet à Gilles Bussière le trophée. La saison défi mini-pot au réseau des sports, la toute première saison, est maintenant chose du passé. Comment résumer cette première saison d'activité? En soulignant d'abord que plus de 40 000 $ en bourse ont été remises aux différents participants dans le cadre des tournois et des matchs télévisés. Autre façon de résumer cette première saison, dis-je, au réseau des sports, c'est qu'il y a plus d'1 million de participants qui ont fréquenté les pistes de mini-pot cette saison. Et peut-être la façon la plus spectaculaire de souligner cette première année de compétition, il y a eu plus de 1 million de téléspectateurs. Vous avez donc été fidèles au rendez-vous au nom de toute l'équipe, au nom de l'analyste Claude Ricard, du producteur France Corbeil, ici Serge Lominx, qui vous remercie de votre fidélité et qui vous donne rendez-vous pour la saison 1991.